Pas de grands progrès donc dans la lutte contre les dérèglements climatiques à la COP24 qui s'est achevée hier soir en Pologne. Les pays réunis à Katowice, en réalité tous les pays de la planète, ont simplement défini les règles, le mode d'emploi pour appliquer l'accord de Paris signé il y a déjà 3 ans. Les explications de Nicolas Georges. This at its 24th session. Des sourires, des applaudissements et sans doute un certain soulagement. Avec 28 heures de retard, un accord de compromis est enfin trouvé entre les pays participants. 13 jours d'intenses négociations pour un accord à minima. Pas de réelles avancées, mais un texte final qui dessine surtout les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Aujourd'hui est un grand jour pour le multilatéralisme. Nous avançons sur les mêmes règles. Trouver un accord à l'unanimité, par consensus, pour lutter contre le réchauffement climatique est une très bonne nouvelle. Un accord pourtant bien loin des ambitions affichées au début de ce sommet. Pas de réels nouveaux engagements concrets de la part des États. Aucun effort supplémentaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça pour ça, disent les ONG environnementales qui tirent la sonnette d'alarme. Je pense que les gouvernements du monde entier ont oublié les pays et les populations les plus vulnérables. Nous avons vraiment besoin de beaucoup plus d'ambition, qu'ils nous montrent qu'ils ont compris, qu'ils sont prêts à rentrer chez eux et à faire plus pour contrer le réchauffement climatique. Chaque pays doit désormais démarrer des discussions pour obtenir le soutien des entreprises et du secteur privé. C'est comme ça que nous atteindrons les objectifs. Le monde en a besoin. Ambition, financement, efforts supplémentaires, autant de points qui seront de nouveau à l'ordre du jour lors du sommet sur le climat en septembre prochain à New York, puis lors de la COP25 au Chili au mois de décembre. En direct avec nous pour commenter ce sommet climat en Pologne, Clément Sénéchal, porte-parole climat de Greenpeace France. La COP24 a décidé donc de confirmer l'accord de Paris de 2015, mais sans faire plus, ni surtout plus vite. C'est la bouteille à moitié pleine pour vous, c'est un vrai échec? Alors pour nous, c'est plutôt la bouteille à moitié vide. C'est une opportunité manquée dans la mesure où les États n'ont pas été capables d'accueillir favorablement le rapport 1.5 du GIEC qu'ils avaient pourtant eux-mêmes commandé. Ils ont échoué à mettre sur la table des feuilles de route plus ambitieuses pour revenir à une trajectoire de plus 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Vous savez, le réchauffement climatique, c'est des centaines de milliers de victimes d'ores et déjà autour de la planète. Et ce qu'on a pu voir à cette COP24, c'est le spectacle assez affligeant d'États développés qui, pour des intérêts économiques et industriels, refusaient d'accéder à la demande des populations et des pays les plus vulnérables qui payent déjà les conséquences du changement climatique. Alors, les optimistes, Clément Sénéchal, disent que dans le contexte actuel, avec notamment les États-Unis, la Russie ou l'Arabie Saoudite qui freinent, c'était le meilleur accord possible. Alors effectivement, le contexte géopolitique est compliqué avec Donald Trump, Bolsonaro, etc. Et voilà, on arrive à un manuel d'application de l'accord de Paris qui va rentrer en application en 2020, qui malheureusement se base sur le plus petit dénominateur commun. Ce qu'on peut surtout regretter, c'est que certes le contexte géopolitique est compliqué, mais le fossé se creuse de plus en plus entre la réalité du changement climatique et l'action politique telle qu'elle est définie aujourd'hui au sein de l'ONU. Oui, justement, qu'est-ce qui manque au gouvernement des pays industrialisés pour sortir de notre économie très carbonée et accélérer cette fameuse transition écologique ? Ce qui manque, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde la France, même en France, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté ces 2 dernières années. Les annonces récentes du gouvernement consistent à baisser les objectifs climatiques qui avaient été introduits dans la loi de 2015. Donc la France recule. Ce qui manque, c'est clairement aujourd'hui de la volonté politique et la volonté de placer le changement climatique, l'enjeu du changement climatique au cœur des politiques publiques et d'un véritable projet de société. Alors vous venez de parler de la France. La France a été très discrète à cette COP24. Vous vous attendiez à autre chose du gouvernement français ? La France a été aux abonnés absents de cette COP24. Macron est le champion de la Terre. Il n'était pas là. Il ne s'est pas rendu au début de la COP, le jour où tous les chefs d'État étaient invités. Et en seconde semaine, quand les négociations politiques commencent,
ce qu'on appelle le segment ministériel. Brune Poirson a fait un passage éclair et sur les 4 derniers jours de négociations, la France n'était plus représentée au niveau politique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un pays, un gouvernement qui se détourne en réalité du multilatéralisme climatique. Merci beaucoup Clément Sénéchal. Je rappelle que vous êtes le porte-parole climat de Greenpeace France, d'avoir été donc en direct avec nous pour commenter la COP24 qui s'est terminée hier en Pologne.